Bonjour. Alors nous voilà que nous nous retrouvons pour une 11e rencontre. C'est une joie pour moi de passer ce moment avec vous, d'essayer que nous puissions nous partager un peu quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est d'une connaissance nouvelle du Seigneur. Quelle connaissance nouvelle? Alors, ce qui me fait penser à ça, c'est l'évangile que nous propose la liturgie aujourd'hui. Dans le chapitre 7 de Saint Jean, et je vous prends quelques versets de cet évangile. Jésus reprit la parole et dit : cessez de juger selon l'apparence. En effet, des gens de Jérusalem disaient, un peu plus loin, celui-ci, nous savons d'où il est. Tandis que, lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est. Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, proclama : vous me connaissez? Vous savez vraiment d'où je suis et qui je suis? Je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé véridique, lui que vous ne connaissez pas. Voilà, vous savez, vous me connaissez, dit le Seigneur. Mais comment vous me connaissez? Il connaissait de Jésus qu'il venait de tel endroit, qu'il avait pratiqué tel métier, qu'il avait été charpentier avec Joseph. On le dit dans l'Évangile, Jésus, le charpentier, de moment le fils du charpentier. On savait, on connaissait pour beaucoup ses cousins, ses cousines. On savait son itinéraire. On savait des choses sur lui. Comme très souvent, on sait des choses sur les autres. Vous savez, on peut dire, voilà, il a tel diplôme, il a fait telle chose. Mais le fond du cœur d'un être humain, qui le connaît? D'ailleurs, nous-mêmes, est-ce que nous nous connaissons quelquefois vraiment nous-mêmes? La connaissance. Alors, comment lire l'Évangile, non pas uniquement de manière exégétique, pour accueillir un savoir ou théologique, mais avec cette connaissance intime du cœur? Ça, peut-être qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous donner de connaître le Christ dans l'Évangile de manière intime. Je me souviens, après avoir découvert un peu la foi, il y a plus de 40 ans, j'allais à l'abbaye du Mont d'Éca dans le Nord. Il n'y a pas beaucoup de monts dans le Nord, mais il y a le Mont d'Éca, il y a le Mont Noir. Alors le Mont d'Éca, il y a une abbaye cistercienne qui est très belle, qui est sur une petite hauteur. Et je me souviens, un de mes premiers séjours là-bas, il y avait un évangile, un petit évangile qui était posé sur la table de nuit dans la chambre, et je dévorais l'évangile. J'avais vraiment cette soif de découvrir qui était Jésus. J'ai encore cette impression d'émotion à lire l'évangile et à découvrir la personne du Christ de manière tout intime. Mais il faut le demander à toutes les étapes de notre vie de manière toujours plus profonde. Et le Père Caffarel encore, moi j'aime bien le Père Caffarel qui arrivait quand il lisait l'Évangile pendant une retraite. J'ai assisté à plusieurs retraites prêchées par lui. On fermait les yeux, on avait vraiment l'impression d'y être. Il était vraiment cette expérience du Christ dans la manière de lire l'Évangile, de le raconter. Et il dit, eh bien, quand on lit l'Évangile pour retrouver le Christ, c'est d'abord pour nouer des relations personnelles avec le Christ. Il ne faut pas d'abord vouloir le connaître de manière intellectuelle, mais c'est essentiellement dans l'Évangile que je ferai la connaissance intime du Christ. Encore faut-il, dans l'Évangile, chercher quelqu'un. Non pas des idées, mais une personne. Lorsqu'on étudie un traité de mathématiques, continue le Père Caffarel, on ne s'interroge pas sur les états d'âme de l'auteur. On ne va pas chercher dans un traité de mathématiques quels étaient les sentiments de l'auteur du traité. On ne recherche qu'une information ou une connaissance nouvelle, intellectuelle. En revanche, lorsque la jeune fille recherche avidement dans la lettre de son fiancé, ce serait pareil pour le fiancé, pour la lettre de sa fiancée, au-delà de ce qui est exprimé en clair, les vibrations, les richesses d'un cœur, les intonations d'une âme. Ainsi convient-il de lire l'Évangile. Rechercher dans l'Évangile
les vibrations du cœur du Christ. Tout à l'heure, je me disais, dans quel passage de l'Évangile, rapidement, je me suis dit, quels seraient les passages où je sens cette vibration du cœur du Christ. Alors, j'en ai retrouvé, mais vous pourriez, vous, retrouver les vôtres. Mais, par exemple, dans Saint Jean, au chapitre 4, verset 6, Jésus, fatigué, était assis tout simplement au bord du puits. Rien que de lire ça, Jésus fatigué était assis tout simplement au bord du puits. Ça vient me faire vibrer le cœur, si vous voulez, parce que je ne rencontre pas voilà, quelqu'un de lointain, mais un homme comme moi qui a marché, qui est peut-être plein de poussière de la route, sur les pieds, qui n'en peut plus. Et ses amis sont partis faire des courses au village, et il est là, il se repose, il a besoin de se ressourcer. Ou à un autre moment, ça me touche aussi quand Jésus est au temple et qu'il voit une veuve misérable, c'est en Luc 21, une veuve misérable qui met 2 piécettes dans un tronc, et il dit vraiment, je vous le déclare, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, elle a mis de son essentiel, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors là, il est émerveillé, Jésus, et j'aime le rejoindre dans cet émerveillement. Ou alors à un autre moment, bien, il a envoyé en mission 72 de ses disciples, et puis ils reviennent. Et ils racontent ce qu'ils ont fait. Alors, ça c'est dans Luc 10, 17 et 21. Et alors à l'instant même, quand ils ont raconté là, tout ce qu'ils ont vécu, Jésus exulta sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous voyez cette joie du Christ, cet émerveillement du Christ, ça me touche le cœur aussi. D'autres moments très émouvants, hein, à un moment où il y a un jeune homme qui est mort, le fils d'une veuve, et Jésus arrive dans une ville, on porte juste ce jeune homme. Et en voyant cette femme qui vient de perdre son fils, Jésus fut pris de pitié pour elle. Et il lui dit, ne pleure plus. Vous voyez cette émotion du Christ, cette tendresse du Christ pour cette femme qui lui dit, ne pleure plus. Il ne la connaît pas, mais il est saisi de l'intérieur. Il y a tellement de passages extraordinaires. Et puis à un autre moment, il y a un jeune homme là, qui vient pour savoir ce qu'il devrait faire pour avoir la vie et pour suivre l'appel de Dieu. C'est donc dans Marc chapitre 10, verset 21. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Vous voyez, tous ces passages, pour moi, ça me touche au cœur, parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans un contact direct avec le cœur du Christ. Le curé de ma paroisse, dont je vous ai déjà parlé, l'abbé Jean Leclerc, qui m'a beaucoup marqué, avait écrit sur un petit papier que j'ai retrouvé cette phrase qui me touche. Il m'arrive de penser que beaucoup de chrétiens doivent quitter cette terre sans jamais avoir fait l'expérience de Dieu. Dans la simplicité d'un échange, dans un épanchement, sans témoin, sans manière. Il dit, que se passe-t-il dans ce silence? Je ne saurais le dire, mais c'est là que Dieu nous transforme. Un silence habité, un silence vivant. Et puis un jour, accueillir la joie inoubliable d'avoir pour de bon découvert, ne serait-ce que quelques minutes, le visage de Jésus-Christ. C'est une joie inoubliable qui transfigure, qui transforme toute notre vie, et faire l'expérience de ce visage. Alors, il ne faut pas se dire, oui, c'est fait, je l'ai fait, c'est bon maintenant. Mais non, c'est à chaque moment que nous pouvons le faire ou le refaire. Il ne faut pas être des blasés du Christ. Il faut être des amoureux. Dieu est amoureux. Nous devons, nous aussi, être pris d'un